et gloire et alléluia, alléluia, gloire et alléluia, que tout soit pour Jésus, chantons gloire et gloire, gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire et alléluia, alléluia, gloire et alléluia, que tout soit pour Jésus. Et chacun disait-moi Dieu en quelques mots. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as accordé. C'est toi qui as donné ta parole, Père, Dieu, voilà nos mesures d'orgueil et dans les ailes de Christ. Mesure de principalité de mon Dieu, riche l'amour de ta parole. Que tu puisses consoler comme les autres et réjouir votre Seigneur Christ. Nous sommes ici, Père, qui est mon Dieu, pour un cas de deuil. Nous sommes ici, au nom de Dieu, pour un cas de pleurs. Au nom de Dieu, et que nous soyons là, nous sommes ta soeur, mon Dieu, ceux qui nous attendent, Père, qui nous ont sauvés, bénis sa Jésus, notre Père, et mon Dieu, qui est ici, oh Dieu, édifie nos cœurs. Seigneur, nous comptons sur toi, chanter, bien-aimé, et toi, Dieu capable, ce soir, d'accomplir l'impossible. Parce que toi, tu ne sais pas contribuer de la circonstance ou de la manière que ce soit. Tu regardes ta parole, Seigneur, que chacun vive un miracle là de ce Jésus. Bénis Seigneur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. Dans les sangs de Jésus, Christ est mon sauveur. Oui, mon sauveur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. À Jésus la gloire, à lui l'honneur. Oh Jésus, gloire, 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 puissance à l'agneau. Alléluia, gloire, gloire à lui l'honneur, à lui l'honneur. La victoire est dans les sangs. Alléluia. À Jésus, la gloire à lui. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, quand les cieux sur la terre, nous te sommes reconnaissants ce soir quand il t'a plu et nous réunir ensemble, les Pères bien-aimés. Il est écrit, Père, que dans l'occasion favorable ou non favorable que nous puissions parler de toi, Seigneur Jésus. Nous sommes ici, on ne peut pas dire que c'est une occasion non favorable, car ta parole dit, mieux vaut aller dans un lieu de deuil que d'aller dans un lieu de festin. Nous voici pour accomplir cette écriture, Père bien-aimé. Nous te prions d'être avec nous alors que nous lisons la parole, que nous puissions être édifiés alors que nous sommes debout devant toi, Père. Bénis chacun d'entre nous, que nos cœurs retrouvent consolation. Bénissez-nous, assiste-nous, l'envoi de ton Seigneur, dans le nom puissant, Seigneur Jésus-Christ, au travers de ma vie, et disons Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse notre soir. Lisons encore le s'il vous plaît. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 1 et verset 2. Je lis ceci. Une bonne réputation vaut mieux que les bons parfums, et les jours de la mort que les jours de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin
que les rires, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Nous sommes ici pour venir partager le mois de douleur avec notre frère, le frère Johnny qui a perdu son père. Johnny Mukeba, qui a perdu son père. Je vois là des 90 combien? 90. 90 ans, 90. Ouais, 90, yes. Donc, s'il faut regarder les Écritures, d'après ce que Dieu dit, il a vécu son temps. Son temps est dévolu, c'est du passé. On peut commencer à regretter, à pleurer du matin au soir, ça ne changera rien. Ce qui nous importe en ce moment, c'est de nous poser la question de savoir, on nous parle de la vie éternelle. Maintenant, comment recevoir cette vie éternelle-là? Si on doit comprendre d'abord que chacun, tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. Je pense qu'il doit avoir aussi une fin à ce que nous sommes en train de vivre. Ce qui nous entoure doit avoir une fin. On passe à la vie éternelle. On passe à des choses surnaturelles. Mais en réalité, tant que l'on vit, comme on ne connaît pas à quand est-ce que nous irons dans ce ciel-là où nous vivons éternellement, sur cette terre, la pensée que l'homme doit avoir est de savoir, je vis, mais demain, je ne sais pas si je vais me réveiller. C'est par la foi qu'on se promet, qu'on se voit demain, qu'on se voit à telle date, qu'on se retrouve à tel endroit, à tel lieu. Ça, c'est la foi qui nous amène à dire ça. Mais en réalité, l'homme doit se préparer à chaque instant, à chaque pas de sa vie, parce que personne ne connaît le lendemain. Il est dit que ne te glorifie pas du lendemain, car le lendemain appartient à l'Éternel. Ici, dans cette lecture qu'il vient de faire, on dit mieux vaut aller dans un lieu de deuil. Ça paraît bizarre comme pensée. Mais celui qui l'a dit, c'est la personne la plus sage, la plus intelligente de toutes les personnes créées. D'après ce que disent les Écritures, il n'y a personne qui soit plus sage que Salomon en dehors de Jésus-Christ. Mais c'est le sage qui dit ça maintenant. Il dit, mieux vaut aller dans un lieu de deuil que dans un lieu de festin. Et il dit que c'est là où celui qui est sage tire une leçon. Cette histoire, on ne fait que la répéter chaque fois qu'il y a deuil. On ne fait que parler de ça, on ne fait que tourner autour de ça, pour que nous qui sommes vivants, nous puissions tirer une leçon importante. Papa a atteint 90 ans, alors que d'après les Écritures, Dieu a donné à l'homme combien? 70 ans. Et pour les plus robustes, il a donné 80. Donc papa a trouvé grâce. Il a vécu plus que ce que Dieu avait donné. D'abord, l'homme vivait autant d'années. Il y avait ceux qui ont vécu 930, 950, 870, tout ça depuis la Bible. Mais quand le péché est entré, c'est alors que Dieu commençait à réduire le nombre d'années. Il dit désormais c'est 120 ans. Après 120 ans, Dieu va encore venir. Non, 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 je trouve que mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme. Et certaines personnes même vont jusqu'à dire que Dieu n'est pas omniscient à cause de ça. Et si Dieu était omniscient, pourquoi il a regretté d'avoir créé l'homme? Donc il ne savait pas que l'homme allait tomber. Alors si Dieu était omniscient, pourquoi il dit que désormais il regrette d'avoir fait habiter son esprit dans l'homme? Pourquoi il regrette? Donc s'il y a un regret, c'est que la personne ne savait pas ce qui allait arriver. Non, Dieu, dans son dessein, nous vivons une pièce de théâtre dont lui-même est l'acteur. Pas l'acteur, mais L'acteur principal. non, il y a un terme là. Metteur en scène. Il y a un terme là. Celui qui. Bon, donc lui-même est l'auteur de la scène. Un compositeur. Le metteur en scène. Voilà. Il est lui-même le metteur en scène.
Donc vous êtes là en train de vivre ce que lui a déjà pensé, ce qu'il a prévu. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, c'est à nous d'amener une réflexion dans les têtes des gens qui puisse les amener à comprendre le sens de la vie. La vie n'est pas ce que nous pensons être. Parce que ce que nous faisons ici a un commencement et une fin. Je pose beaucoup une question. Si l'on doit se mettre à regretter, l'enfant vient au monde, on se réjouit, on crie j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants, j'ai 5 enfants, ils sont médecins, ils sont pilotes, ils sont ceci, ils sont cela. Nous nous réjouissons. Nous nous réjouissons de cela. Mais à la fin, la même personne va vous laisser triste parce qu'elle va quitter la terre. Si on doit commencer à regarder au monde, les papas de nos papas, les grands-pères de nos grands-pères, où sont-ils? On ne voit personne. Alors si on doit réfléchir, à quoi nous sert cette vie si on doit vivre pour disparaître demain? Ça ne vaut pas la peine. Et quand vous quittez la terre, vous-même là où vous allez, vous êtes tellement tranquille que vous ne connaissez pas ce qui se passe derrière. Mais ceux-là qui restent vont souffrir à l'intérieur. Si un homme normal peut commencer à regarder toutes ces choses, vous verrez que vous allez, en tout cas, vous taire comme pas possible. Vous verrez que vous allez rester dans une situation comme, je ne sais pas comment expliquer. Parce que vous posez des questions, je vis. À quoi servirait mon avenir si je dois mourir? Je vais laisser mes enfants tristes. Je vais laisser ma famille triste. Je vais laisser mes oncles tristes. Je vais laisser moi. Donc, si vous avez ça dans votre tête, vous ne ferez du mal à personne. Parce que vous vivez pour disparaître. Mais Jésus vient nous donner l'espoir. Et le frère Branham, dans la prédication titrée les expressions, il a lu Job chapitre 14, où il est dit l'homme est de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. Il compare la vie de l'homme à celle d'un arbre. Il dit quand on coupe un arbre, il va pousser, il va les pousser. Les rejetons vont sortir encore. Mais l'homme qui est très important, qui est créé à son image, quand il disparaît, il s'en va pour toujours. Et plus grave encore, même ceux-là qui étaient trop attachés à la personne, si on leur demandait de dormir avec ce corps-là, de rester avec le corps, 2-3 jours c'est trop, le corps va sentir, vous allez dire non, non, allez jeter. Hier c'était une personne, aujourd'hui on parlera d'une chose. Et comme il commis ça seul. Mouto Yazala qui cher, les lois commis, et l'autre, et comme il commis ça seul. Donc quand on regarde tout ça, le combat de l'homme devait s'articuler autour de la question la vie éternelle, comment la recevoir. Si on doit vivre comme on vit là, on est dans le haut, on est dans le bas, on est dans la paix aujourd'hui, demain c'est un problème. Donc le trouble est permanent dans la vie de l'homme. Le trouble est tellement permanent. Et Dieu nous donne un conseil. Il dit, mieux vaut aller dans les deuils. Quelle est la leçon à tirer dans ce deuil? Si on y arrive, c'est là où chacun devient donneur de leçons. C'est là où chacun devient triste. C'est là où chacun rentre en lui-même pour commencer à se poser des questions. Mais la personne ici était riche hier, non? Je ne pouvais pas l'approcher. Mais voilà comment est-ce qu'elle dort. La personne ici avait beaucoup étudié, non? Mais voilà aujourd'hui où est-ce qu'elle est. Donc toutes les capacités, les compétences que nous avons n'a de valeur que si nous respirons, quand nous parlons, quand nous marchons. Aussitôt que Dieu retire le souffle de vie, nous perdons tout et nous ne sommes rien. Et rien comme rien. Comme je l'ai toujours dit et répété, aucun homme ne vaut plus que l'habit qu'il porte. L'habit que vous portez a une valeur, même après votre mort, on peut vendre ça. C'est pourquoi on parle des héritages. On vient, il y a l'héritage, il y a la succession qui va s'ouvrir, il y a beaucoup d'histoires, tout ça. Pour les biens qui sont éphémères. Mais qui donne la valeur à l'habit, c'est votre souffle de vie. C'est votre personne. Mais en réalité, l'habit que vous portez a plus de valeur que vous-même.
Si l'on peut arriver à comprendre ça, je pense que nous n'aurons pas à garder tant dans le cœur contre X ou Y. Nous avons tout intérêt à nous démener pour mener une vie qui soit correcte, qui ne soit pas une pierre d'achoppement pour l'un ou pour l'autre. Pourquoi? Parce que personne ne connaît le lendemain. Comme on nous dit là, le lendemain t'appartient, ça sont des publicités inutiles. Et ce sont que des menteurs qui disent ça. Le lendemain ne vous appartient pas. Le lendemain n'appartient qu'à l'Éternel et à lui seul. Alors pour hériter du lendemain, bénéficier du lendemain, vous devez chercher à vous approcher. Vous devez chercher à trouver une consolation, une place dans celui-là qui vit éternellement. C'est là où on doit trouver un refuge. C'est en Jésus-Christ qu'il faut trouver un refuge. Les hommes, de la manière qu'ils sont créés par Dieu, ils sont dans le délire, ils sont dans la joie, ils sont dans le tapage, ils sont dans la boisson des histoires qui n'édifient pas. Or, ce qui donne la valeur à tous ces mouvements-là, c'est le souffle de vie. Une fois que Dieu vous le retire, vous n'êtes pas plus qu'un animal. Il y a une écriture qui dit ici, qui parle de, je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre 2, versets 14 et 15, où il est dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut pas le connaître, un homme animal. Donc quand Dieu dit que mieux vaut aller dans un lieu de deuil, mettez-vous dans la peau d'une personne normale. Une personne qui ne s'inquiète pas. On lui présente deux chemins. Ici c'est pour aller pleurer, et là c'est pour aller festoyer. Un buveur talentueux connu, il ne portera pas son choix vers l'endroit de deuil, le lieu de deuil. Parce qu'il va dire, là les gens pleurent, je serai inquiet, je vais penser à beaucoup de choses, je vais penser à mon grand-père qui était décédé, mieux serait que j'aille là où je vais boire. Mais faites attention, quand vous connaîtrez un accident, où vous allez vous blesser quelque part, même si vous étiez ivre souvent, les gens redeviennent quasi normaux. Hein? Quand il y a la douleur, vous redevenez normal. Donc, pourquoi attendre que les points viennent pour que l'on devienne normal? Papa est décédé. On peut beau crier, on peut parler, on peut prêcher, on peut pleurer, on peut rouler à terre, on peut tout faire. Le frère Branham dit que la mort n'est qu'un changement d'adresse. Ça ne changera jamais votre état. Donc quand vous mourrez, vous avez quitté cette terre pour vous retrouver dans un lieu autre que celui-ci. C'est une autre dimension. Cela ne change rien. On a une purgatoire, on va payer pour que Dieu fasse quelque chose, que vos péchés soient pardonnés, que vous soyez expulsés. Ça ne se fait que quand vous respirez ici. Parce que le salut, Dieu n'est pas un Dieu de mort, il est le Dieu des vivants. Et quand les gens se trompent pour dire non, moi je vais prier le Dieu de tel qui est mort, vous, le frère Branham vous dit que quelqu'un qui invoque un saint, et si ce saint-là répond à votre prière, c'est que ce saint-là est en enfer. Ceux qui sont allés au ciel sont au repos. Au repos, on ne travaille pas. Comme les gens qui se vantent être serviteurs de Branham. Là. Donc, ce sont des spirites. D'après ce que dit le frère Branham. La bataille, la lutte d'un chrétien, c'est de vouloir être un tout plus comme Jésus-Christ. Que je ne connaisse la parole ou pas, mais que ma vie arrive à dire, ce que je vis là, reflète quand même celui qui vit éternellement. Et puisque je lui ressemble, je ressemble à cet homme-là, donc il y a de l'espoir que je vis aussi la vie éternelle. Pour vivre la vie éternelle, recevoir la vie éternelle, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, dit le frère Branham, c'est la vie Zoé de Dieu. Et cette vie-là a été déversée dans le Seigneur Jésus-Christ lors de son baptême, lui qui était le tabernacle. Les cieux s'étaient ouverts et Dieu est descendu. Quand Dieu est descendu, Dieu a trouvé en lui un tabernacle. C'est comme ça que cette vie-là, pour l'obtenir, vous devez entrer dans cet homme-là qui a la vie éternelle.
Cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour entrer en Jésus-Christ, on n'entre pas par adhésion. On entre en Jésus par la naissance. Vous ne pouvez pas adhérer dans une famille. Et quand vous naissez de cette famille-là, même si on vérifie votre ADN, on verra que vous êtes de cette lignée-là. Pourquoi? Parce que la vie ne vient pas par greffage. On ne se greffe pas. On croit. On s'est fait baptiser. On est de nouveau pour entrer dans cette vie-là. Comme c'est lui qui a la vie éternelle. La lutte de l'homme doit être de trouver une place dans ce Dieu-là qui a la vie éternelle. Pas dans une église. Pas dans un homme quelconque. Pas dans un pasteur ou un prophète. Non. Aujourd'hui, notre papa là où il est, s'il était païen, même si on disait qu'on l'aimait, je ne sais comment, il est en enfer. Notre prédication ne changera rien. Mais s'il était chrétien, maintenant là, il est au repos. C'est comme l'église souvent les passer par Louis. Quand quelqu'un va en enfer, des fois les signes ne mentent pas. Quelqu'un qui meurt pour aller en enfer, vous le verrez là en train de trembler, il frissonne, il crie, ils sont là, ils viennent. C'est quoi le problème? Il voit les démons qui viennent pour le chercher. Il a servi le diable, à sa mort, ce sont les démons qui viennent. Et là, lui, vous le voyez en train de pleurer, voyez. Qu'est-ce qui ne va pas? Les démons viennent pour prendre le leur. Mais quand quelqu'un va au ciel, vous remarquez que les chrétiens, souvent quand ils meurent, ils ont un visage tendre. Une apparence, c'est comme si la personne riait, c'est comme si la personne, vous voyez que son apparence n'est pas... ne présente pas de frustration. Quelqu'un qui meurt dans un calme total. Quand on chante descend 12 chariots, c'est vraiment les 12 chariots qui descendent pour le recevoir. Mais quand quelqu'un servit le diable et les démons viennent aussi pour le recevoir parce qu'il était l'un d'eux. Alors n'attendez pas qu'on vienne vous recevoir d'une manière ou d'une autre. Préparez votre chemin vous-même pour que les anges vous reçoivent. Comment le préparer? Ne déverrer la personne si ce n'est de fermer les uns les autres. C'est là où toute la parole de Dieu tourne. Si la parole de Dieu est une loi, la loi se résume à l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est vivre pour les autres d'après ce que nous a enseigné les prophètes. Les bien-être universels que les frères ont chanté. C'est vivre pour les autres. La vie éternelle, c'est accepter l'autre. C'est accepter les faiblesses, les défauts de l'autre. Non pas pour persister dans la faiblesse, mais pour lui prêter, lui tendre la main et l'aider à faire un second pas. On s'entraide, on s'édifie. Mais si on est là pour commencer à faire des cimetières les uns des autres, nous n'irons nulle part. Nous n'irons nulle part. Le plus important dans la vie d'un chrétien, c'est de lutter pour avoir une place dans la main de l'Éternel. Quand c'est là où il y a la vraie sécurité. Il n'y a pas une autre sécurité. Les femmes n'ont pas d'assurance. On a dit non, moi j'ai payé d'assurance, j'ai fait ceci. La vraie assurance, c'est celle qui ne périt pas. Amen. Je disais à quelqu'un, oh non, quand les gens appellent, on nous appelait là à l'église, là, des bâtiments, oh non, venez assurer vos... Je leur ai dit, quelle assurance? Vous avez déjà vu un cadavre de créé dans la vie parce que les corps, on n'est pas assuré. Oh, assurance, funéraire, assurance. Plein. Voilà, funéraire Cava. Ah, vous payez pour ça, c'est très bien. Est-ce que vous allez... Je leur dis, si je mourrais ici, vous viendrez prendre les corps là, je ne paye pas l'assurance, vous viendrez prendre ça. Vous irez enterrer. Que je ne paye pas. Vous irez enterrer. Vous pensez que si je paye, c'est ça qui va faire la différence? Il n'y a pas de différence. Et les cadavres n'ont ni mal, ni froid. Même si on mettait ça sous le froid de winter, ce n'est pas un problème. Vous le mettez sous le soleil de l'été, ce n'est pas un problème. Et vous n'allez pas supporter que ces corps-là pourrissent. Vous viendrez avec votre assurance, là, vous viendrez ramasser. Vous irez avec.
C'est pour dire que après la mort, il n'y a plus rien que vous puissiez faire qui puisse plaire à Dieu. S'il faut plaire à Dieu, c'est maintenant qu'il faut le faire pendant que vous vivez. S'il faut aimer, c'est maintenant qu'il devait aimer les uns les autres. Si vous entendez plus la mort, on parlera de vous, de vos actes, de vos signes, de vos œuvres. Qu'est-ce que vous avez été quand vous étiez sur cette terre? Il faut que nos traces, nos pas, arrivent à refléter la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce dont on a besoin sur cette terre. Si on doit commencer à penser, si on doit commencer à regarder à tous ceux qui ont vécu avant nous, comment ils ont marché. Oui, dans la vie, on peut penser qu'être hospitalier, c'est avoir la vie éternelle. Ce n'est pas ça. Mais ça fait partie. On peut être hospitalier sans avoir la vie éternelle. Parce que les jeunes hommes riches, quand il a une conversation avec un entretien avec Jésus-Christ, il a posé la question à Jésus, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus lui a dit clairement, tu connais les commandements. Le monsieur a dit, je connais bien les commandements, depuis mon enfance, j'ai vu, je les observe. Les femmes ont dit que Jésus les regarda et les aima parce qu'on avait trouvé dans cette personne-là aucune faute. Tout ce qu'il disait était la vérité, il vivait tous les commandements. Mais en dehors de votre vie, il lui manquait toujours quelque chose. C'est comme ça que j'ai prêché une fois là sur elle. Il te reste encore une chose. Je peux penser que tout ce que j'ai fait là suffit. Je vis bien, je n'injurie pas, je ne critique pas. Mais quand vous vous mettez à observer, à examiner votre vie, vous remarquerez chaque jour qu'il y a toujours quelque chose qui est attaché à votre vie et votre lutte doit se focaliser sur cet aspect-là. Ce que vous voulez, ce n'est pas de plaire aux hommes. C'est plutôt plaire à Dieu. C'est l'écriture. Mieux veut plaire à Dieu plutôt aux hommes. Les hommes peuvent vous apprécier. C'est bien. Mais est-ce que Dieu vous apprécie? Quand je viens dans un lieu de deuil, je vois un corps qui est couché là. Je regarde le poids de la personne. Je ne peux pas mesurer la personne. Je regarde de sa tête l'intelligence, je ne peux pas l'approcher. Je regarde à tout, il me dépasse en toutes choses. Mais moi, je suis en vie, pourquoi? C'est la question qu'on devait se poser, non? Parce que la mort est connue. C'est une écriture qui doit s'accomplir. C'est la parole qui parle de la mort. Mais si la mort venait maintenant, on se pose la question, pourquoi seulement la personne qui est couchée là? Est-ce que c'est parce qu'elle est plus âgée que tout le monde sur la terre? Est-ce que c'est parce qu'elle est plus mauvaise personne que toutes les autres qui sont restées? Est-ce que parce qu'elle est grande de taille, elle est petite de taille, elle est mince, parce qu'elle est robuste, parce qu'elle est géante, parce qu'elle est courte de taille? Toutes ces questions, on peut se les poser. C'est pour dire seulement que Dieu fait sa volonté sans demander les conseils de qui que ce soit. Il n'y a personne qui puisse conseiller à Dieu, fais ceci, fais cela. C'est vrai qu'en disant les frères Branham, il n'a pas de Moïse qui a corrigé Dieu quelque part. Mais quand vous regardez, cet homme-là n'a pas de conseiller. Son conseil, c'est sa parole. Toi, tu vis sa parole, tu marches avec lui. Tu refuses sa parole, il te laisse. Mais ces jours-là, personne ne comparera devant Dieu avec sa famille. Chacun comparaîtra seul. Parce que le salut chez nous, les gentils, est individuel. Donc ma lutte n'est pas cette lutte-là générale, cette lutte-là collective, cette lutte-là où je dois me mettre dans un groupe de gens, où nous luttons. C'est comme ça que je dis, quand je dis je vais à l'église, il ne faut pas prononcer, mettre cela au pluriel. Souvent, il faut parler de je pour ce qui concerne Dieu. Parce que la foi n'est pas collective, le salut n'est pas collectif. Chacun vit ce qu'il vit, chacun est libre. La liberté a une limite. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que votre liberté. Alors, pour être en ordre, nous devons lutter, nous devons militer pour toujours nous accrocher et rester derrière celui qui a cette vie éternelle. Et pour la recevoir, Jésus a dit, quiconque croit en moi vivra quand même il sera mort. Donc,
les morts en Christ ne meurent pas. La vraie signification de la mort, ce n'est pas ce que nous pleurons maintenant. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes ici qui est la vraie signification de la mort. La vraie signification de la mort, c'est la séparation totale d'avec Dieu. C'est ça la mort. Parce que quelqu'un qui souffre, quelqu'un qu'on a enterré, n'est pas perdu. C'est l'écriture, non? Il peut être au lieu de repos, mais celui qui a vécu dans le péché et qui quitte la terre en tant que pécheur, c'est cette personne-là qui est morte. C'est comme ça qu'il est dit dans, je crois, Jean 8. Vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas qui je suis. Donc, pour recevoir la vie éternelle, il faut croire celui qui avait prononcé ces paroles-là. Il a dit, vous mourrez si vous ne croyez pas qui je suis. C'est Jésus qui le disait. Donc, il faut croire qui il est pour ne pas mourir dans les péchés. Et c'est sur ce même passage de chapitre de Jean 8 où il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a que Jésus qui a franchi du péché. C'est comme ça que Branham pouvait dire, même si vous pouvez découper en morceaux, mais jeter n'importe où, l'assurance c'est que quand Jésus viendra, moi je le verrai. Le passé Kalou qui disait, si je mourrais, prenez les cartons, enterrez-moi dans les cartons, ça ne me dérange pas, mettez-moi, jetez-moi n'importe où, j'ai mon contrebalance, je sais que je suis sauvé. Moi, je vais retirer le dessus. C'est l'assurance avec laquelle nous devrions marcher. Bien que les frères Belé étaient venus après la prédication, ils disent non, 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 on ne peut pas t'enterrer dans les cartons quand même. Toi, tu es notre pasteur, tu ne peux pas faire ça. Mais l'assurance qu'il avait, c'est ce qui importe. Cette assurance-là. Et quand vous regardez votre vie maintenant, parce que nous sommes dans un lieu de deuil, quand vous regardez votre vie, vous faites l'introspection, est-ce que vous êtes prêt à dire aussi que coupez-moi un morceau, enterrez-moi n'importe où? Les gens pensent que si vous avez le Saint-Esprit, on ne peut pas vous agresser, on ne peut pas vous tuer. Non, non, on peut vous tuer. Parce que la Bible dit, il est nécessaire que les scandales arrivent. Mais malheur par qui les scandales arrivent. Quand on tue un chrétien, on tue un pasteur, on tue quelqu'un, c'est un scandale. Mais comment un homme de Dieu, on l'a tué? C'est l'écriture, non? C'est l'écriture. Oh non, frère Branham n'est pas un prophète. Comment est-ce qu'il est mort par accident? Vous voulez qu'il meure comment? S'il mourait par maladie, on dirait, mais il prie pour les autres, pourquoi lui? Jésus même, on lui a dit, toi qui sauves les autres, sauve-toi quand même. Donc c'est normal. Dieu a un destin. Il a quelque chose qu'il a marqué pour la fin de chacun. Cette chose-là, ce n'est pas l'intelligence qui va la changer. Ce n'est pas la connaissance qui va la changer. Ce n'est pas la force, la détermination qui va la changer. C'est seulement la consécration et l'abandon total à Dieu qui peut changer la situation. Parce que Dieu peut prendre une décision, mais votre prière peut intervenir. C'est pourquoi on dit que la prière peut changer les situations. Il peut y avoir des situations difficiles. Mais au nom de la prière, à cause de la prière, Dieu peut toujours intervenir. Et si on doit nous expliquer les raisons qui ont fait que notre papa meurt. Si vous allez au village maintenant, là, dans son village, les gens, avant d'aller enterrer, vont s'asseoir autour d'une table pour commencer à chercher les raisons de sa mort. Ça, c'est l'homme. C'est l'homme. Alors qu'en réalité, Dieu a dit 70 à 80. Il a 90, non? Il devait festoyer. Mais pour eux au village, ce n'est pas normal qu'une personne meure. Ce n'est pas la conception que devrait avoir un chrétien. Un chrétien doit se préparer chaque jour. Si tu dis que tu es encore jeune, qu'elle dira encore les morts-nés? Si toi tu es jeune, tu dois te repentir après 10 ans, après 5 ans. Tu dois te convertir après autant d'années. Maintenant, les morts-nés a fait quoi? L'adolescent a fait quoi? Vous voyez qu'on se retrouve dans une situation où on a des deuils de gauche à droite. Maman Doni éprouvé. Papa Dani, papa Johnny éprouvé. Frère Fabrice éprouvé. Je pense que cela devait nous interpeller aussi, non? Si c'était leur jour, personne n'a le programme. On n'a que les calendriers pour savoir
les jours de l'anniversaire. Mon anniversaire c'est tel jour. Mais personne ne connaît le jour de sa mort. Or, nous devions plus travailler sur les jours de notre mort que les jours de notre anniversaire. Les jours de ma mort, qu'est-ce qu'on dira de moi? Quel témoignage aura laissé ma vie? Quels sont les fruits? Que les gens qui viendront après moi, qu'est-ce qu'ils diront de moi? Que ma vie, que votre vie serve de tremplin. Pour que celui qui vient derrière vous ne tombe pas là où vous étiez tombé. Alors comment arriver à ça? Il faut militer pour être un modèle pour soi-même, pour sa famille, pour son entourage, pour tous ceux qui regardent contre vous. On peut compter sur vous de plusieurs manières. Mais ce que vous pouvez léguer à la génération qui vient après vous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car s'ils ont Jésus-Christ, ils ont la vie éternelle. Peu importe ce qu'ils vont endurer comme souffrance, peu importe le problème. Si tu donnes à quelqu'un Jésus, Branham disait, privez-moi de tout, laissez-moi dire Jésus. Parce qu'avoir Jésus, c'est avoir tout. C'est avoir tout. Alors, si papa était chrétien, ou s'il n'était pas chrétien, mais nous qui avons compris ces choses après sa mort, à l'occasion de sa mort, on parle maintenant du secret. Qu'est-ce qu'on doit faire pour hériter le roi des cieux? Comment devons-nous marcher pour laisser les traces derrière nous? Qu'est-ce qu'on devait faire? On devait prendre sa mort comme un matériel didactique. Un paradigme, comme on dit là, en latin, beaucoup en latin, un modèle que l'on doit suivre. Si lui est mort, lui qui était, il travaillait là, il était journaliste. Lui qui était journaliste, il est décédé. Les gens qui les suivaient là sont à... Il y a de ceux qui regrettent, ils sont là, ils sont en train de se réunir, donner des fonds, faire ceci, cela, tout ça, c'est bien bon. Mais qu'est-ce que ces fonds-là feront? Ça ne va pas ramener la personne à la vie. Vous comprenez? Les frères nous disaient, c'est un peu difficile, mais ils nous disaient, si on vous apprenait que votre frère, votre papa, votre soeur, votre qui est décédé et que vous n'avez pas d'argent, n'allez pas vous faire des histoires. Vous allez vous créer des histoires, vous vous empruntez d'argent, vous allez l'enterrer, lui va pourrir en 2-3 jours. Mais le problème risquerait de continuer à vous suivre. La dette va continuer. C'est pas facile de vivre ça. Hein? Parce que tu verras, mais comment c'est mon père quand même, non? C'est mon cela, oui. Mais attention, lui a vécu sa vie. Que ses erreurs te servent de tremplin. S'il n'était pas chrétien, toi, sois chrétien. Parce qu'à sa mort, tu as été instruit. Dieu t'a dit que si lui n'a pas obtenu cette vie éternelle-là, toi, tu peux l'obtenir. Comment l'obtenir? C'est en croyant en Jésus-Christ, en suivant Jésus-Christ, en abandonnant le mal. Abandonner le mal ou maîtriser toute la Bible. C'est facile si on peut croire en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire maîtriser les citations bibliques, les versets bibliques, non. Jésus a donné une formule simple pour maîtriser toute la parole de Dieu. Il a dit, aimez Dieu par-dessus toutes choses, aimez votre prochain comme vous-même. Quand vous vivez ces deux choses, il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Parce que si j'aime mon prochain, je ne vais pas voler ce qui lui appartient, je ne vais pas le tuer. Donc, tous les commandements se résument. Or, toute la loi ici, la Bible, c'est cela pour que l'on mène une vie correcte. Alors, Jésus a donné un plan simple. Quand on dit, moi j'ai vu la parole de Dieu, les gens se disent, ah, tu as vécu aussi Ecclésiaste 8, tu as vécu tel passage. Ce ne sont pas les passages bibliques, c'est la parole qu'on doit vivre. Ecclésiaste 8, comme ça m'est venu aussi, comme par exemple, verset 1, je crois, il dit, l'homme, non, Ecclésiaste 8, dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Donc quand tu marches là, que cette citation-là, Ecclésiaste 8, reste gravée dans ta tête. Que tu saches, bien que tu parles, bien que tu pries, bien que tu prêches, bien que tu chantes, tout ce que tu fais là, n'oublie pas
que tu n'es pas le maître de ton souffle. Donc il y a quelqu'un qui en est maître. S'il prend la décision, tu n'as pas besoin de faire un recours. Sa décision n'a pas d'appel. Sa décision est absolue. Vous me direz, il y a eu Ézéchias qui a introduit son recours. Et quand il l'a introduit, Dieu a écouté. Dieu lui a ajouté 15 ans de plus. Mais lisez le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Les 15 années ajoutées à Osias, à Ézéchias plutôt, a fait qu'il devienne un mauvais roi. Alors que les années vécues telles que Dieu l'avait planifiées, c'était une personne louable, un très bon monsieur, une très bonne personne, un bon roi. Mais quand on lui a ajouté 15 ans, ce sont les 15 ans qui ont fait qu'il devienne un mauvais roi. Pourquoi? C'était dans la volonté permissive. Quand vous êtes dans la volonté parfaite de Dieu, contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Vous vous ingénuez, commencez à crier, ne forcez pas la main de Dieu. À force de réclamer, de forcer sa main, il va lâcher. Mais est-ce que ça sera une volonté parfaite ou une volonté permissive? C'est là où l'homme ne peut pas comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas insister. Parce que dans la prière, nous devons insister. Madame dit, prier jusqu'à l'exaucement. Ça signifie avec insistance. Mais quand Dieu me répond, je ne voudrais pas forcer la main de Dieu. Sinon, je risque de tomber dans le piège de la volonté permissive. Personne ne connaît son jour. Tout ce que Dieu nous demande, c'est d'être prêt. Comment être prêt? C'est trouver toujours la face de l'Éternel, essayer de regarder de gauche à droite. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je devais faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment m'orienter? Quelle position prendre? Quelle direction prendre? Quand vous avez toutes ces questions-là, ça vous permettra de faire mener une bonne vie. La bonne vie ne veut pas dire une vie d'abondance. La bonne vie, c'est la vie où Christ domine. Amen. Quand il vous conduit, vous êtes en sécurité. Les voitures, l'argent, et il y a des milliardaires, des Bill Gates et tout ce monde-là, Elon Musk, tout ce monde-là, ils ont l'argent. Mais ce que vous avez est plus précieux. Et eux-là, peut-être n'en auront pas. Ils n'en auront pas. Même la petite exhortation ici, pour comprendre que la vie de l'homme a un commencement, une fin. Lui, là, ne connaît pas. Suivez seulement le film de Mobutu. Ça, comme il dit que Mobutu pensait qu'il ne mourrait pas. Il croyait qu'il était Dieu. C'est comme ça qu'on avait fait à la RTNC. On a fait, avant l'information, on faisait sortir son visage dans les nuages. Donc, il croyait que lui ne mourra pas. C'est comme ça qu'ils avaient conçu cette idée-là. Il est où aujourd'hui? Vous voyez? Les voitures avec lesquelles Mobutu roulait à l'époque, tu connais que tout le monde a battu 7000 rennes dans le show. 7000 rennes. Mobutu, le Mercedes sur 200, sur 230. 7000 rennes. Mais à l'époque, c'était une très grande personnalité. Pour la cité, ça suffisait. Ce que toi tu as aujourd'hui, lui là, n'a pas vécu. Maintenant, il y a peut-être une petite erreur. Alors, à ce moment, c'était le luxe, non? Vous voyez comment la vie évolue. Tout ça, c'est éphémère. Cherchons comment gagner la confiance de Dieu pour hériter le royaume des cieux. C'est possible. Parce que le frère Branham dit que Moïse avait amené Dieu à avoir confiance en lui. Et Dieu avait tellement confiance en Moïse au point que Dieu devenait incapable de tuer Moïse. Parce qu'il avait trouvé en Moïse un intérêt. Est-ce que Dieu trouve en toi un intérêt? Si Dieu a un intérêt en toi, que cet intérêt-là produise la vie de Christ, c'est le grand intérêt que Dieu attend de nous. Que les gens les glorifient à travers nous. Quand les gens vous regardent, il y a des chrétiens. Et les non-chrétiens, vous donnez naissance à ces noms-là. Les non-chrétiens est devenu comme un slogan. Mais ceux-là qui veulent hériter le royaume des cieux,
Et le nom chrétien n'est pas un slogan. C'est à nous de donner le sens à ces noms-là. Quand on dit chrétien, c'est qu'il y a des gens qui sont comme Christ, comme Jésus-Christ. Vous regardez ce qu'était Jésus, c'est ce que vous êtes. Vous le reflétez à 100%. C'est là où Dieu veut nous amener. Autour de cette mort, autour de cette circonstance, autour de ces cadavres, ce que Dieu veut nous apprendre, c'est que hier, il marchait, il parlait, il s'était marié, il a eu des enfants, il a travaillé hier. Aujourd'hui, il est rentré dans l'histoire. Il est rentré dans l'histoire. On peut pleurer, faire tout, mais sa page a été tournée. Amen. Maintenant, chacun d'entre nous ici, si Jésus revient pour nous enlever, tant mieux. Mais ne faites pas de programme que j'attends Jésus pour qu'il vienne m'enlever. Faites plutôt un programme pour être toujours prêt. Amen. C'est lui qui attend. Mais tellement que la voiture tarde à venir, j'ai encore laissé ma bouteille dans la chambre. C'est ça, non? Marchez avec votre bouteille. Pour Jésus, marchez avec votre bouteille. Oh non, j'avais laissé mes amis quelque part. Non, pour Jésus, ayez tout ensemble. Parce qu'il viendra comme un voleur. Et c'est en un clin d'œil. Tu n'auras pas le temps d'aller chercher la bouteille. Je vais dire quoi? Tu n'auras pas le temps d'aller arranger avec X ou Y. Parce que personne ne connaît son programme. Donc marche avec tout. Avec toi. Amène-toi par toi avec tout ce qu'il faut pour que cela... Je vais donner un exemple de ça. Pourquoi les gens vont manquer l'enlèvement? Pourquoi les gens vont manquer le ciel? Peut-être qu'on ne se rend pas compte. Tant que vous avez quelque chose du monde qui est attaché à vous, la plaisanterie va vous tirer, non? C'est clair, non? Là-bas, on dit que la haine ne peut pas aller. Toi, tu as la haine. Comme la haine est terrestre, tu n'iras pas. Là-bas, le vol n'ira pas. Toi, tu es voleur. On vient chez ceux qui ont... Toi, tu es voleur. Le vol est attaché au ciel, au sol. Le vol n'est pas céleste. Donc là-bas, pour y aller, il faut que tu sois composé de choses célestes. Si tu es entouré de choses terrestres, dans le matérialisme, des histoires inutiles, des conflits, des tiraillements, tu tournes autour de ça. Tu passeras ton temps, tu vivras comme ça jusqu'à périr. Ça ne t'amènera nulle part. Le plus important, mon frère, ma soeur, c'est de chercher la face de l'Éternel. La vie éternelle, comment la recevoir? Les femmes, madame, dit que Dieu n'a donné qu'une seule adresse, c'est Acte 38. Il dit que c'est l'adresse éternelle, la prescription du docteur Pierre, les jours de la Pentecôte. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça ne s'achète pas. C'est ce don-là qui est le gage. Le Saint-Esprit n'est pas la vie éternelle. Mais le Saint-Esprit, c'est le gage. C'est que Dieu fait, non? C'est le gage. Quand tu donnes les gages, c'est comme un ticket. Il y a une vie éternelle. Tu dois prendre ton billet, c'est celui-ci. Quand tu viens dans la porte, tu vas prêter le Saint-Esprit, tu vas entrer. C'est le gage de la rédemption. La preuve que Dieu t'a racheté, il te donne le Saint-Esprit comme gage. Donc, si on lit ça, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas encore racheté. Parce que pour être racheté, il faut que tu aies les péchés. Et si tu es racheté, Dieu prend le gage, il te donne. Voilà la quittance, voilà l'assurance. Quand tu as un papier dans la Bible, il y a des fraudeurs qui sont entrés dans la fête. Jésus a parlé de ça, non? Les fraudeurs sont entrés là-bas. On est venu, on a vérifié, il n'avait pas de robe blanche. Des milléniums comme ça. Parce que le mal va entrer. Quelqu'un passera avec moi, comme ça, non. Tout ça, dans le millénium, le péché va entrer. Seulement que le diable sera lié. C'est clair, non? Quand il sera maintenant délié, le diable n'opère pas dans le vide. Il entre dans les gens. Il va entrer dans ces sujets qui vont entrer là-bas pour commencer les troubles. Donc quand les gens se voient qu'ils sont dans le millénium, c'est bien. Parce que le millénium, on a kuna. Et ça, vous allez dire, quand tu as envahir le buisson, toi, il y a un négéni. Être dans le millénium, ce n'est pas la fin. Tu me fais comprendre, non? Ce n'est pas la fin. Nous ne luttons pas pour rentrer dans le millénium. Nous luttons pour aller au ciel.
Les milléniums signifient 1000 ans. C'est que ça a un commencement et une fin. Mais nous militons pour la vie éternelle, qui n'a ni commencement ni fin. C'est ça notre lutte. Moi, je ne vais pas prendre les milléniums. Pour que quand le diable sera relâché, à côté de si tu veux faire la guerre ici, au nom de Jésus, mais ça, tu veux faire la guerre. Donc tu es en plein entraînement, non? Pour aller nous faire de la guerre là-bas aussi. Alors, il y a de ces histoires que l'on doit faire. Mes frères, je parle comme amusant, racontant une histoire. C'est juste pour permettre à ce que chacun capte, que chacun comprenne de quoi je voudrais parler. Je vais seulement dire, en conclusion, l'homme n'est pas maître de son souffle. Dieu a créé l'homme pour que ces derniers vivent éternellement. Mais dans sa créature, il y a deux semences. Quelqu'un dira, quand on parle de la prédestination, c'est que je vais rester à la maison, Dieu connaît déjà ceux qui iront au ciel. Ne peut dire ça que celui qui n'est pas prédestiné. Parce que celui qui est déjà prédestiné, dans son cœur, voudrait vivre comme Jésus-Christ. Quand tu dis, bon, c'est la prédiction, je reste à la maison, tu n'as pas la semence de Dieu en toi. C'est clair, non? Cherchons à être comme Jésus et non pas comme tel ou tel autre. Cherchons à hériter le royaume des cieux. Cherchons la face de l'Éternel. Papa est parti, c'est la page qui a été tournée. Toi maintenant, quand tu iras, il y a deux chemins. Tu iras vers Dieu ou vers le diable. Il n'y a pas un chemin intermédiaire. Nous n'avons que Dieu et donc l'enfer est la vie éternelle. Et l'enfer n'est pas éternel comme le dit le Faubalan. Si l'enfer était éternel, donc celui qui est en enfer a aussi une vie éternelle, mais vie de souffrance. L'enfer n'est pas éternel. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est la vie zoé de Dieu. Cette vie-là nous est transmise, nous a été transmise au moyen du Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit que Acte 38, c'est la grâce éternelle. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. C'est alors que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il ajoute, la promesse est pour vous. Le frère dit pour vous qui? Les Juifs. Pour vos enfants, les enfants des Juifs. Et pour ceux qui sont au loin, il dit les gentils, les nations. Nous, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si Dieu t'a appelé, prends la décision. Ne dis pas que je vais repentir demain. Parce qu'il est dit, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le lendemain, ce n'est pas ton jour. Ton jour, c'est maintenant, c'est aujourd'hui-là. Ta minute, c'est la présente. Ton heure, c'est la présente. Donc, on saisit toujours les opportunités. S'il y a une opportunité qui se présente, pourquoi à Dieu, donne ta vie à Christ. S'il y a une décision à prendre, prends la décision et avance. Si tu commences à faire des dissertations, si je croyais en Dieu aujourd'hui, demain, tu vois, que les gens se moquent de toi parce que tu donnes leur combine de vol, de tricherie, de mensonges, qu'ils se moquent de toi, comme on l'a fait pour beaucoup de gens, qu'il faut maintenant assister dans ces prédications, acceptez-les. Mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Si tu plais à Dieu, tu seras avec lui. Daniel Kiri, non, il n'a pas trouvé son nom, mais il avait plu à Dieu. Dieu se poindra pour dire, il avait combattu pour moi, maintenant je prends sa place. C'est ce que nous voulons. Si vous prenez la place de Jésus aujourd'hui, demain il prendra votre place. Mais si papa, bien qu'on ait des larmes aux yeux, qu'on regrette, s'il n'avait pas pris la place pour Dieu, ne vous en faites pas. Nos prières ne changeront rien. Comme mon père me dit toujours, moi je ne suis pas votre frère. Frère, il y a des autres, hein? Il dit, mes frères, ce sont ceux-là. Toi, ton frère, c'est celui-là, c'est donc Bana. Il dit, ma frère, moi je ne suis pas votre frère. Moi je suis votre papa, j'ai mes frères. J'ai mes soeurs, moi je ne suis pas votre frère. Vous êtes vos frères. C'est pour dire, chacun doit savoir se situer où il est. Il doit se situer. Kozwali kamanzambe lokola bien connectivité. Eza bitumba ya mutu na mutu. Neto emaka kozwali bi kona kati ya Yesu za kono mutu na mutu. Kotale la moninga na ote. Eza etuma molimo na yo. Quand tu combats pour ton âme, il faut le faire avec détermination, avec beaucoup de sérieux, parce que
la conclusion, c'est soit l'enfer, soit la vie éternelle. Alors, qui voudra à l'enfer? Personne ne va accepter. Quand nous voulons les ciels, voilà la décision maintenant, que la parole est encore prêchée et que nos oreilles écoutent. Les cadavres n'écoutent pas. Attends, les cadavres n'écouteront rien. Donc nous y allons pour être enseignés. Et le corps de la personne, c'est tout un matériel didactique. Il était comme nous. Il respirait comme nous. Il travaillait comme nous. Il était à l'école comme nous. Il a tout fait comme nous. Mais au finish, voilà que les choses sont allées de la manière qu'elles sont allées là. Elle est partie, c'est son tour. Demain, ça peut être toi, ça peut être l'autre, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui d'autre, mais soyons toujours prêts. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Oh, s'il a sauvé, il sauvait aujourd'hui, il sauvera demain. Jésus ne change pas. Alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais. Alléluia. Hier, aujourd'hui, jamais. Hier, aujourd'hui, jamais. Jésus ne change pas. Que chacun prononce les paroles dans sa prière qui vont apporter la consolation à la famille éprouvée. Que chacun dise à Dieu de prendre soin du reste. Et que chacun se confie aussi à l'Éternel pour sa propre vie. Parlons à Dieu. Parle à ton Dieu, mon frère. Parle à ton Dieu, ma soeur. Il est écrit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit. Nous bénissons ton son saint nom pour cette grâce. Nous bénissons son saint nom pour ce moment. Nous ne pouvons que lui être reconnaissants pour avoir donné à notre papa 90 ans, près d'un siècle. Mais qu'en est-il de nous qui sommes restés? Qu'en est-il de nous qui sommes restés? On peut consoler les frères par les paroles, par la visite, par notre présence. Mais la vraie consolation, c'est celle que Dieu donne. C'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, que Dieu apporte une consolation véritable. Oui, c'est douloureux, ça fait mal. Ça fait très mal. Mais l'Éternel a donné, l'Éternel a dit que son nom soit loué.